Le Shih Tzu est une race de chiens appartenant au groupe des chiens du Tibet. Au Canada, il fait partie des 10 races les plus populaires. Faits saillants et faits intéressants. Pendant la dynastie Tang, Khutai, roi des Vikura, a fait don d'une paire de chiens à la cour chinoise, vraisemblablement de Fulin, vraisemblablement l'Empire byzantin. La mention de ces chiens fut de nouveau faite en 990-994 après Jésus-Christ, lorsque les habitants de Ozo envoyèrent des chiens en hommage. Shih Tzu signifie lion, et dans la foi bouddhiste, il existe une association entre un lion et leur divinité. Le Shih Tzu était un animal de compagnie pendant la majeure partie de la dynastie Ming. La race est devenue une race distincte, qui a abouti à la création du Shih Tzu Kennel Club en Angleterre en 1935, et à son inclusion dans le Stu Book de Lac en 1969. Le Shih Tzu est souvent appelé le chien à face de chrysanthème en raison de ses visages ronds. Histoire de la race. Le Shih Tzu est considéré comme un chien traditionnellement chinois. Le Tibet est considéré comme l'un des berceaux de Shih Tzu. En 1653, le Dalaï Lama tibétain présenta à l'empereur chinois plusieurs chiens Shih Tzu, qui transformèrent le Shih Tzu en une race interdite appartenant exclusivement à la famille impériale. En cadeau, l'empereur offrait parfois aux plus hauts fonctionnaires un Shih Tzu. Si les gens obtenaient illégalement le Shih Tzu, alors ces gens étaient exécutés. Selon certains documents, on pense que le Shih Tzu est venu au Tibet de Byzance au début du 7e siècle, c'est-à-dire que la race a des racines européennes. La patrie exacte du Shih Tzu n'a pas été clarifiée. Le Shih Tzu est rentré en Europe grâce à l'ambassadeur de Norvège en Chine à la fin des années 1930, qui a reçu en cadeau une chienne Shih Tzu nommée Leza. Afin d'obtenir une progéniture, il a utilisé ses relations et a acquis quelques autres mâles Shih Tzu. De retour dans son pays natal, il a commencé à élever une race inconnue de quiconque en Europe. Il y a aussi une légende selon laquelle le Bouddha était accompagné sur le chemin d'un petit chien, prêt à tout moment à se transformer en un énorme lion, pour protéger le propriétaire, ou pour que le Bouddha le chevauche. On pense que le Shih Tzu était le chien. Le premier club Shih Tzu a été créé au Royaume-Uni en 1934. La race a été officiellement reconnue par le Kennel Club, Royaume-Uni, le 7 mai 1940, et le premier standard moderne a été développé en 1948. Selon diverses hypothèses et études génétiques, on suppose que le Shih Tzu a été obtenu en croisant les races Lhasa Apso et pékinoise. Il existe également d'autres hypothèses, mais aucune n'a été reconnue comme fiable. En particulier, selon les recherches génétiques, il est considéré comme l'une des races les plus anciennes du monde. Shih Tzu est traduit du chinois par un lion, il est donc habituel de les appeler un chien-lion. Ils sont également appelés chiens chrysanthèmes, car les poils de leur museau ressemblent à une fleur de chrysanthème. Apparence. Le Shih Tzu est un petit chien hirsute aux cheveux longs. Avec le chien de poche maltais et le chien afghan, le Shih Tzu a le pelage le plus long par rapport à la taille du corps. La tête est grande, ronde, écarquillée, les yeux bien écartés. Sur la tête il y a un choc de laine, une longue barbe et une moustache, sur le nez il y a de la laine qui pousse vers le haut, ce qui crée l'effet d'un chrysanthème. N'empêche pas le chien de voir. La transition du front au museau est prononcée. Le nez est noir, mais brun foncé chez les chiens bruns et tacheté de brun. Le bout du nez doit être aligné avec, ou juste en dessous du bord de la paupière inférieure. L'arête du nez est droite ou légèrement retroussée. Narines grandes ouvertes. Un nez tombant est hautement indésirable, tout comme les narines rétrécies. Le museau est assez large, carré, court, sans rides, plat et couvert de poils. Longueur, environ 2,5 cm de la pointe du nez à l'arrêt. La pigmentation du museau est la plus continue possible. Les lèvres ne sont pas détrempées. Mâchoire large, légèrement en dessous ou au niveau de la morsure. Les yeux sont grands, sombres, arrondis, non saillants, plutôt écartés. Avec une expression chaleureuse. Chez les chiens tachetés de brun ou de brun, les yeux plus clairs sont acceptables. Le blanc des yeux n'est pas visible. Les oreilles sont grandes, avec un long tissu auriculaire, tombante. Placé légèrement en dessous de la couronne de la tête, abondamment recouvert de cheveux embellissants, de sorte qu'ils se fondent avec les cheveux du cou. Le manche est proportionnel, magnifiquement cambré. Assez longtemps pour tenir votre tête fièrement. La distance entre le garrot et la base de la queue est supérieure à la hauteur au garrot. Le dos est droit, se fondant en douceur avec la queue. Rein avec une bonne adhérence, fort. La poitrine est large et profonde et bien descendue. La queue est luxueusement habillée, portée joyeusement, retournée sur le dos. Située en hauteur. La hauteur est approximativement au niveau du crâne, ce qui donne au chien un équilibre.
épaules fermes, inclinées vers l'arrière. Les pattes sont courtes, bien osseuses et musclées, aussi droites que possible, cohérentes avec une poitrine large et bien tombée. Les pattes avant sont bien arrondies et solides. Les cuisses sont bien rondes et bien musclées. Les pattes postérieures sont bien rondes, fermes et bien rembourrées. Couverts abondamment de poils, la couche de finition est longue, dense, non bouclée, avec une sous-couche modérée, non pelucheuse. Une onde lumineuse est autorisée. La longueur du manteau ne doit pas restreindre les mouvements. Habituellement, les Shih Tzus sont multicolores, des combinaisons de blanc, de gris-brun et de noir, parfois de rouge, prévalent. Les individus presque complètement noirs sont extrêmement rares. Parfois, vous pouvez trouver du Shih Tzu blanc, avec un mélange de couleur vanille, le Shih Tzu le plus brillant, une personne inexpérimentée peut les confondre avec les Lapdog maltais. Couleur, blanc-rouge, blanc-or, blanc-rouge dans un masque, rouge dans un masque, noir-blanc, blanc-noir, couleur noire, noir, et feu, blanc-bleu, couleur bleue, bringé, blanc, crème, gris, marron. Il y a aussi une fourrure blanche sur la barbe, qui est appelée la marque du Bouddha. La laine nécessite un brossage quotidien pour éviter les enchevêtrements. En raison de leur long pelage et de leurs cheveux à croissance rapide, un toilettage régulier est nécessaire et peut être coûteux. Souvent, la longueur du pelage est raccourcie pour faciliter le toilettage. Il est permis de couper les poils autour des jambes et de l'anus. Une coupe de cheveux plus courte est communément appelée coupe de cheveux de chiot ou coupe de cheveux d'ours en peluche. Hauteur au garrot, pas plus de 27 cm, poids, de 4,5 à 8 kg. Le poids idéal est de 4,5 à 7,5 kg. Selon une enquête du British Kennel Club, la durée de vie moyenne de Shih Tzu est de 13 ans et 2 mois, la plupart d'entre eux vivant entre 10 et 16 ans. Le Shih Tzu qui a vécu le plus longtemps est considéré comme le Smokey de Floride, qui a vécu jusqu'à 23 ans. Santé. En raison de leur pelage dense et de leur visage court, Shih Tzu ne tolère pas bien la chaleur et ne sait pas nager. La plupart des Shih Tzus sont généralement des éleveurs en bonne santé et responsables, vérifient leurs troupeaux pour des conditions telles que la dysplasie de la hanche, la luxation rotulienne, luxation de la rotule, les anomalies oculaires, y compris les cataractes, l'atrophie rétinienne progressive, le décollement de la rétine et la sécheresse et l'inflammation de la cornée due à une exposition excessive à air en raison d'une mauvaise fermeture des paupières. Traits de caractère distinctifs. Les chiens de la race Shih Tzu, malgré leur aspect extrêmement beau, jouet et décoratif, ne sont pas des chiens décoratifs. Le Shih Tzu est un chien de compagnie à la personnalité inhabituelle. Shih Tzu n'a souvent pas de propriétaire prononcé à la maison, il partage l'amour entre tous les membres de la famille. Shih Tzu n'aime pas la solitude et suit sans relâche ses maîtres partout où ils vont. Même en s'endormant, avec n'importe quel mouvement du propriétaire, Shih Tzu n'est pas trop paresseux pour se réveiller, se lever et suivre son maître. En raison de leur affection pour les gens, les Shih Tzu sont des compagnons idéaux pour les personnes âgées et les célibataires. Les Shih Tzu sont fortement attachés aux gens, dans la vie ils accordent plus d'attention et montrent plus d'intérêt pour les gens que pour les chiens. Ils aiment aussi beaucoup les enfants. Les Shih Tzu sont des chiens robustes, ont une construction robuste et peuvent déplacer beaucoup de poids en fonction de leur taille, en particulier lorsque l'on compare leur performance de force à des chiens de taille similaire. Malgré leur force, ce ne sont pas des chiens de garde en raison de leur petite taille et de leur nature affectueuse et amicale. Les chiots et les jeunes Shih Tzu sont de bons compagnons pour les jeunes enfants en raison du fait qu'ils les perçoivent comme leur espèce et qu'ils sont impatients de jouer avec eux. Shih Tzu peut être un chien domestique et ne pas marcher dans la rue, ce qui est important étant donné qu'à l'âge adulte, leurs cheveux longs peuvent leur causer, à eux et à leurs propriétaires, beaucoup de problèmes. Les Shih Tzu peuvent être entraînés et peuvent soulager le besoin d'un bac à litière. Bien que les Shih Tzu soient souvent considérés comme des chiens silencieux, ils aboient bruyamment, parfois dès leur plus jeune âge. Lorsque le propriétaire les laisse seuls à la maison, le départ du propriétaire s'accompagne généralement de plusieurs minutes de gémissements et de pleurs, mais pas d'aboiements. Les Shih Tzu sont très ludiques et sont capables de courir et de jouer avec le propriétaire pendant longtemps sans se fatiguer, bien qu'il y ait aussi des individus plus calmes. Prix et comment acheter correctement. Vous pouvez acheter du Shih Tzu sans document pour un prix allant de $100 à $400. Mais dans ce cas, vous risquez d'avoir un chiot avec un mélange ou des maladies héréditaires. Un chiot avec un pedigree connu, mais ne convenant pas à la reproduction, peut être acheté pour $400. Un animal de compagnie de race, qui répond aux normes de la race,
et qui convient à la reproduction, mais pas aux expositions, coûte en moyenne 500 $. Enfin, il vous sera demandé de payer entre 900 $ et 3000 $ pour les meilleurs chiots, selon la qualité de leur pedigree. En bout de ligne. Shih Tzu est l'une des races de chiens les plus anciennes. En russe, il y a aussi des noms Shih Tzu, Shih Tzu. Les racines du Shih Tzu viennent de Chine. Jusque dans les années 1920, les chiens Shih Tzu étaient des chiens interdits à la cour de l'empereur chinois. C'est une erreur de penser que le nom de la race de la langue chinoise est traduit par lionceau. Une traduction plus correcte est beau chien, du nom de la beauté Xixi, l'une des 4 grandes beautés de la Chine ancienne.